Donc voilà, on est passé à la carte suivante, toujours dans la série des bâtons. Donc on passe sur le valet de bâtons. Alors, on regarde un petit peu nos cartes. Donc on a le valet de bâton pour le tarot doré, le valet de bâton pour effectivement le tarot des sorcières. Par contre, vous voyez que sur le tarot des dorites, il n'y a pas de valet, mais une princesse de baguette. Donc il y a princesse, prince, reine, roi. Ensuite, sur le valet de bâton, effectivement, sur celui de Nicoletta Cecoli, on l'a. Et on a le page Page of Wands pour le tarot de la nuit. Et pour le tarot de la nuit. Alors, voyons voir notre valet de bâton, qui est cet enfant. Alors, tout d'abord, qui sont les valets? Alors, les valets, jadis, c'était des très jeunes. Non, alors, jadis, les valets étaient très jeunes. Je vais essayer de parler français, ça sera mieux. Et jouaient souvent le rôle de messager de la cour qui apportait en personne des messages scellés de la part du roi et de la reine. Donc voilà, c'était des jeunes. Donc ça détermine un jeune. Alors, le valet de bâton, lui, qui est-il? Donc, vous voyez que vous avez un jeune valet qui tient un bâton, qui a l'air... qui est habillé de rouge, avec des collants or, avec des arbres fruitiers en arrière-plan. Donc, on va voir ce qu'on nous dit. Un jeune ou une jeune personne, voilà déjà ce que ça représente pour l'élément feu. Actif et plein d'énergie, joyeux, optimiste, ils peuvent parfois sembler téméraires et il aime l'action. Je vous rappelle qu'on est dans le feu, les bâtons, l'action. Il a beaucoup d'idées, mais manque souvent de réflexion, car il a tendance à plonger tête première sans trop penser à ce qu'il fait. Pour le décrire, nous pourrions dire qu'il a du toupet ou qu'il s'agit d'une fripouille sympathique. Voilà comment on décrit le valet quand il représente une personne. En événement, ça représente quoi? De bonnes nouvelles en vue qui vont arriver très bientôt et qui peuvent avoir trait à la vie professionnelle. Je vous rappelle qu'on est toujours sur les bâtons, le feu, le travail. Ce peut être sous forme de lettres, courrier électronique, appel téléphonique ou bouche à oreille. C'est bien parce qu'ils se sont modernisés. On peut recevoir des courriers électroniques du valet. Non, je plaisante. Mais en fait, ça veut dire que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. C'est l'annonce d'une bonne nouvelle que vous allez recevoir, soit par courrier, par mail, par un appel téléphonique ou par quelqu'un qui va vous en donner tout simplement. Non, c'est le coup de mettre courrier électronique qui m'a fait rire parce que, effectivement, à l'époque des valets, on était loin d'avoir de courrier électronique. C'était pour faire une petite note d'humour pour ceux qui n'avaient pas compris. Il vaut mieux rire en ce moment, ça fait du bien. Alors, on va regarder maintenant le valet de bâton chez Hélène Dugan pour le tarot des sorcières, ce qu'on nous dit. Alors là, on voit un jeune également, accompagné d'un petit chat roux, qui est très beau. Et on voit que ce petit jeune est en train de crier ou peut-être en train de s'amuser. Vous avez au fond des belles montagnes. Donc voilà, il y a un beau décor. On va voir ce qu'on nous dit. Le jeune valet de bâton est en voyage. À l'arrière-plan, on voit des montagnes et un ciel bleu éclatant. C'est un jeune adolescent aux cheveux roux foncés et aux yeux gris. Il porte des vêtements de voyage résistants, une souple tunique dorée et une cape de voyage rouge vif. L'élément du feu, représenté par les couleurs chaudes de ses vêtements, et par son pendentif en or. Autour du cou, le valet porte un large médaillon à la forme et aux couleurs de tournesol. Dans sa main droite, il tient un bâton d'aubépine en fleurs enrubanné en guise de canne. Sa main gauche élevée est mise en porte-voix de l'autre côté de son visage, comme s'il criait. C'est un peu ce que je disais. L'expression du valet nous montre qu'il hurle de toutes ses forces, il est porteur de nouvelles et prend son travail au sérieux et l'accomplit avec ardeur. Un charroux tigré l'accompagne dans ses voyages. Le matou est le compagnon du valet et trottine à ses côtés, les sens en alerte. Les chats sont habituellement associés à l'élément du feu et ce sage chat roux
Tigré est un compagnon approprié pour notre valet tandis qu'il voyage à l'étranger et répand ses nouvelles réjouissantes. Le tournesol est associé à la magie solaire, à la réussite et à la gloire. Les massifs de lierre de chaque côté du valet de bâton et de son compagnon symbolisent la chance et repoussent la négativité. Alors, en signification, c'est une lame de bon augure et réjouissante. Si le valet de bâton s'annonce dans un tirage, soyez prêts à apprendre d'heureuses nouvelles et à vivre des moments passionnants. Ces nouvelles viendront généralement d'une personne plus jeune, chez une personne blonde. Le valet de bâton peut annoncer un nouvel emploi ou une promotion. Il peut aussi annoncer la naissance imminente d'un enfant, surtout si l'as de coupe apparaît aussi dans le tirage. Évidemment, vous savez que les arcanes, après, pour les interpréter, il faut voir ce qu'il y a un petit peu autour. Attendez-vous à une invitation ou à une occasion. Là, je vous donne évidemment la symbolique générale. Le valet de bâton vous crie son message avec empressement. Le temps est venu de recourir à votre imagination et à votre détermination pour atteindre vos objectifs de réussite. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Déjà que c'est une carte de bonne nouvelle, c'est une carte de bon augure. Donc, c'est une carte, quand elle se trouve dans son jeu, qui annonce de belles choses. Donc, vous voyez quand même que si on regarde un petit peu les deux personnages des deux cartes, ils ont un peu les mêmes couleurs quand même. Le rouge de la cape, l'autre il a aussi du rouge sur son chapeau et son espèce de tunique par-dessus. Après, une couleur un peu or pour le valet de bâton dans le tarot des sorcières et un peu pareil sur les collants et je ne sais pas comment ça s'appelle cette espèce de tunique qu'il a avec ses grandes manches. Donc vous voyez qu'on a quand même les mêmes couleurs qui représentent l'action, le feu. Ensuite, vous avez la princesse de baguette qui, elle, a l'air quand même déterminée. Elle aussi, elle a l'air d'être sur son chemin. C'est vrai qu'elle aussi, on a l'impression qu'elle apporte des nouvelles. Elle est là pour... On a l'impression, en fait, quand on la regarde comme ça, je ne sais pas si ça vous donne cette impression, mais que c'est une personne qui est dynamique et que on a l'impression qu'elle a... qu'elle veut nous dire quelque chose presque. Alors, là sur la princesse de baguette, on est sur l'enthousiasme, la dynamique et l'invention. Alors, enthousiaste, dynamique et inventive, donc sur des adjectifs. Votre côté ouvert, une personne dynamique qui inspire votre implication dans des projets créatifs, un intérêt initial pour un projet ou une relation, une communication liée au début d'une entreprise, un rythme de vie plus rapide. Donc là, on n'a pas tout à fait la même symbolique que le valet, mais on est quand même dans l'action et on est quand même sur une carte positive avec une communication liée à une entreprise. Donc il y a quand même des nouvelles qui arrivent avec une rapidité. Donc ce que je vous disais, on sent quand même que c'est une personne qui s'affirme. Vous voyez, quand on la voit, on sent que c'est pas quelqu'un... On sent quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Voilà, je dirais ça comme ça. Sur la princesse de baguette, je parle. Ensuite, sur la carte ici du valet de bâton, qui n'a rien à voir. Alors là, on est plutôt sur des couleurs sombres, avec des fleurs. Donc, la signification de cette carte. J'ai perdu le petit livret pour vous le lire. Le valet de bâton. Alors là, on est sur une personne qui apprend les secrets de la magie et de l'énergie. Il s'agit de quelqu'un qui a besoin de maîtriser sa volonté et de donner un sens au chaos. Donc, vous voyez qu'on n'a pas la même signification que les trois autres. C'est pour ça que quand on débute sur du tarot, il vaut mieux rester sur des cartes dites traditionnelles du Rider-Waite plutôt que sur des cartes un petit peu différentes qui ont une autre symbolique, une autre approche et une autre sensibilité, je dirais. Alors, par contre, sur le tarot de la nuit, là, on est sur le page. C'est pareil, on n'a pas du tout la même symbolique. Sur le page de bâton, alors, je vais vous dire ce qu'il en est.
sur le page de bâton, le temps de le trouver. Donc, le valet, une nuit pour tout recommencer. Donc, en symbolique, on voit une femme, mais on ne voit pas on ne voit que son visage. C'est pareil, elle a l'air d'être déterminée. Je pense qu'il ne faut pas l'ennuyer, cette dame. Hein. Elle a l'air un peu... Est-ce qu'elle a peur ou est-ce qu'elle n'a pas peur? Ouais, on sent... Oui, comme si elle se posait la question. C'est tout sombre autour d'elle. Comme si... Mais moi, je ne la sens pas craintive. C'est le moment de prendre un nouveau départ. Ne crains pas les sombres forêts. Tu es plus fort qu'elle. Le monde a besoin de tes idées brillantes. Alors, offre-les lui. Donc voilà, sur le valet de bâton du tarot de la nuit, ce que nous dit la carte. Donc on n'a pas du tout la même symbolique. Donc vous voyez, là on est sur des porteurs de bonnes nouvelles avec le début d'une belle entreprise pour certains, une promotion, un avancement dans le travail, etc. Et sur les deux dernières, on n'a pas la même symbolique. C'est pour ça que je voulais vous les comparer pour que vous puissiez comprendre que chaque tarot est vraiment différent et que pour travailler avec des tarots, lorsqu'on débute, il vaut mieux rester sur du Rider-Waite. Après, c'est vrai que sur les arcanes mineurs, mais de 1 à 10, on reste à peu près sur la même symbolique. Mais dès qu'on rentre dans les valets, dans les chevaliers, les reines et les rois, là, il y a beaucoup de choses qui diffèrent entre les tarots, en tout cas sur ceux que je vous présente. Voilà, donc on a fait le valet de bâton. Eh bien, on va essayer de faire la troisième avec les chevaliers de bâton. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.